et c'est un plaisir de pouvoir partager avec la communauté sénégalaise ce que la diaspora russe ici au Sénégal organise aujourd'hui, à savoir la commémoration de la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la victoire de la Russie sur le fascisme et le nazisme. Pour la communauté russe, c'est pour se rappeler qu'il n'y a pas une seule famille en Russie où le père, le grand-père, la grand-mère n'a pas eu quelqu'un qui est mort durant la guerre ou qui a combattu durant la Seconde Guerre mondiale. Mon grand-père, par exemple, il est ici sur le poster, il est allé jusqu'à Berlin. Et donc, ce genre de fête, ça nous permet de montrer à la nouvelle génération tout ce que nos aïeux ont fait pour notre patrie, pour notre histoire et pour notre avenir. Nous espérons qu'en commémorant au moins une fois par an, nous suscitons l'intérêt chez les jeunes de pouvoir en discuter en communauté ou avec leurs professeurs, mais aussi pour rappeler un petit peu la vraie histoire. Parce que comme vous savez, les livres d'histoire ne sont écrits que par les vainqueurs techniquement. Et dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, souvent on obscurcit ou on ignore l'importance et l'impact de l'investissement de la Russie, de l'Union soviétique à ce temps-là, dans le résultat positif de la guerre. Et c'est dommage, mais c'est pas grave. L'important, c'est que nous, on soit là pour en parler et peut-être quelque part inciter les jeunes, inciter les gens qui seraient intéressés de connaître un petit peu plus les vraies contributions de chaque nation dans le résultat. Et quand je dis les vraies contributions, j'inclus la contribution des pays africains, des pays colonisés d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine qui ont aussi beaucoup investi dans la victoire finale qu'il y a eu dans la Seconde Guerre mondiale. Et ça, on ne le reconnaît pas assez. Vous savez, on parle toujours des tirailleurs et du cimetière de Tcharoy et du sacrifice de Tcharoy, mais est-ce qu'on parle en détail de ce qui s'est fait? Non. Est-ce qu'on parle en détail de vraiment combien de régiments sont partis en France pour libérer la France avec De Gaulle? On n'en parle pas et c'est dommage. Et ce genre d'événement comme aujourd'hui, justement, nous permet de susciter l'intérêt, nous permet de rappeler qu'il y a quand même une histoire qu'on connaît peut-être pas forcément bien. En fait, je vais vous expliquer. La raison pour laquelle il y a une différence entre la fête le 8 mai et le 9 mai, c'est à cause des fuseaux horaires. Quand Berlin a été pris et quand on a réussi à déloger le Bundestag de Berlin et que les soldats russes sont montés pour mettre le drapeau en haut j'allais dire, du gouvernement allemand, nazi, c'était le soir du 8 mai, donc vers 21h. À ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de téléphone mobile. Le temps qu'ils fassent le dispatch en Russie, c'était déjà passé minuit. Ce qui veut dire que pour les Russes, l'Union soviétique, la fin de la guerre a été le 9 mai. Alors que pour les pays européens, la fin de la guerre a été le 8 mai. Et chaque 9 mai, il y a une parade qui est organisée sur la place rouge. Et ce 9 mai n'était pas une exclusion pour montrer, pour rappeler la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ici, c'était la même chose, mais au Sénégal, le 9 mai étant une journée ouvrée, c'était pas l'idéal de pouvoir organiser quelque chose, mais peut-être qu'avec le temps, on pourra avoir à commémorer de manière globale en tant que culture et on espère que dans l'avenir, nous pourrons intégrer beaucoup plus de tirailleurs sénégalais, beaucoup plus de photos et des ancêtres qui ont eu à se sacrifier, qui ont eu à faire la guerre et qui sont morts à la guerre, comme les soldats inconnus. Mais pour ça, je crois qu'on doit attendre encore un petit peu que les archives françaises nous donnent un accès complet sur l'histoire de cette partie de la guerre. Mais ça va venir, on n'est pas pressé. Aujourd'hui, on fête ici l'anniversaire, 79e anniversaire de la victoire dans la Deuxième Guerre mondiale. Et depuis plusieurs années, on organise, les citoyens russes organisent un événement qui s'appelle le Régiment Immortel pour commémorer tous nos parents, grands-parents qui ont combattu pendant la guerre, qui ont perdu leur vie en défendant notre liberté et notre vie d'aujourd'hui. Les victoires les victoires dans la Deuxième Guerre mondiale, pour nous, c'est pas seulement les victoires dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est les victoires
dans notre guerre nationale et patriotique, dans laquelle plus de 25 millions de personnes, des Russes, des Ukrainiens, des Bélarusses, des Kazakhs, toutes les nations qui formaient l'Union soviétique ont perdu leur vie. Et il n'y a aucune famille en ancienne Union soviétique où il n'y a pas de personnes qui ont perdu leur vie pendant la guerre. Ça, c'est vraiment notre mémoire est toujours vivant et nous essayons de faire tout notre possible pour que nos enfants conservent cette mémoire et j'espère bien que ça va continuer pour les années, décennies au futur. Il ne s'agit pas vraiment de conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le conflit est plus profond. Maintenant, les forces de l'Occident essaient d'utiliser l'Ukraine pour infliger la défaite à la Russie, pour diviser notre pays en petits morceaux, petits pays qui seront faciles à diriger et faciles à prendre nos ressources. Et vraiment, pour nous, le conflit entre la Russie et l'Ukraine, c'est la guerre fratricide, c'est la guerre civile. Et c'est pourquoi on espère bien que vraiment nos frères en Ukraine, parce que la moitié de la population de l'Ukraine, ce sont des Russes, et la deuxième moitié, ce sont des Ukrainiens qui sont vraiment très très proches de Russie, parce qu'on formait ancien Russie depuis le 9e siècle, qui s'appelait Russie de Kiev.